Imagine qu'une décision prise il y a 95 ans se réalise aujourd'hui. C'est à peu près l'histoire de ce nouveau prolongement qui vient d'ouvrir sur la ligne 11 en direction de Rosny. Pour le mettre en service, les dernières rames MP59, âgées de 61 ans pour certaines, ont dû cesser de circuler, amenant à tourner une grande page de l'histoire du métropolitain. Générique. Ces derniers jours, les rames MP59 faisaient donc leur dernier tour de roue. À l'origine, elles auraient dû être tirées il y a plusieurs mois. Mais les livraisons de nouvelles rames MP14 ayant pris du temps, elles ont continué à rouler. Le 23 mai, elles ont eu le droit à une cérémonie officielle pour leur fin de carrière. Puis, le 12 juin, ce fut le dernier jour de circulation car l'ouverture du prolongement vers Rosny avait lieu le lendemain. À la fin de service, elles avaient donc bouclé leurs 61 ans de carrière, faisant de ces rames celle ayant la plus grande longévité juste derrière les Sprague. Le 13 juin, la 11 était prolongée au-delà de Mairie-des-Lilas, en passant par Romainville, Montreuil, Noisy-le-Sec et Rosny. Ce prolongement a une longue histoire, car la décision de le faire remonte à 1929, soit il y a 95 ans et avant même que la ligne soit mise en service. À l'origine, la ligne devait aller jusqu'au fort de Rosny. Il y avait eu même une déclaration d'utilité publique et les travaux avaient commencé. Mais tout a été interrompu par la guerre et l'occupation, et cela n'a jamais repris après. C'est parce que la ligne 11 est intégrée au projet de Grand Paris Express que le prolongement est cette fois-ci réalisé. Cependant, le tracé est modifié et la ligne rejoint la gare de Rosny-Bois-Perrier. Il comporte 6 nouvelles stations, Serge-Gainsbourg, Romainville-Carnot, Montreuil-Hôpital, La Duisse, Coteau-Beauclerc et Rosny-Bois-Perrier. Coteau-Beauclerc est la plus remarquable, car la seule à être aérienne. En effet, à la sortie du plateau de Romainville, la déclivité est telle qu'il aurait été impossible de faire une station souterraine ici. Les stations souterraines d'ailleurs reprennent le traditionnel carrelage blanc si cher au métro parisien, mais avec un style plus moderne. L'accès à la station de La Duisse se fait via le puits où accédait le tunnelier. À Montreuil-Hôpital, on retrouve une rangée d'ascenseurs similaire à ce qu'on peut avoir dans un gratte-ciel. Il faut d'ailleurs en prendre 2 pour accéder au quai. Quant à Romainville-Carnot et Serge-Gainsbourg, elles possèdent une mezzanine où tous les accès se rejoignent. D'ailleurs, une station qui se nomme Serge-Gainsbourg sur la commune des Lilas, ce n'est pas un hasard. La référence à la célèbre chanson « Le poinçonneur de Lilas » est toute trouvée. Le prolongement à Rosny-Bois-Perrier apporte 5,5 km supplémentaires à la ligne et désormais, la ligne 11 n'est plus la plus courte des principales lignes de métro parisien. Cependant, Rosny n'est qu'une étape. Le projet du Grand Paris Express prévoit de la prolonger encore jusqu'à Noisy-Champs, dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, où elle sera en correspondance avec la ligne 15 et 16 ainsi que le RER A. À suivre donc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur les rails.